l'anonymat dans l'art du pugilisme. Et souvent, dans le même corps, une partie est vivante, tandis que l'autre, c'est de la terre ferme. Apollon tue Python, les Métamorphoses, Ovide, 43 avant Jésus-Christ, 18 après Jésus-Christ. Un disque ambré de lumière m'a frappé en dernier. Non pas le poing de mon adversaire, ce dernier enroulé de lanières de cuir de veau et d'anneaux métalliques, couvert de crasse et de sueur, je me suis glissé dans le chiton maternel. À l'aube, elle avait senti mon souffle dans ses cheveux. Elle ne m'a pas dit « Rappelle-toi que tu es un homme » et j'ai évité de lui demander « Sois à mes côtés ». Le langage épique s'estompe avec le temps, où Homère fut pris comme témoin. Aujourd'hui, ce que l'un vit au soleil, l'autre le raconte comme une anecdote au crépuscule. Je franchis le seuil. La charrue, mon outil d'entraînement physique, repose dans la cour, sur le flanc de la colline. Apollonia et ses murailles semblent grises. La fumée des fours, des potiers et des boulangers s'amenuise en montant vers la crête. À la porte orientale de la ville, j'aperçois Hérote, le champion de la chasse au harpon, même courbé maintenant, descendant jusqu'à la jetée d'Aos, pour chasser pour sa famille et les petits commerçants. De la porte sud vient Ulpios, maître du combat. Avec son corps athlétique et sa carrure imposante, ses muscles sculptés par la rigueur du gymnase, comme moi, il se dirige vers l'ouest de la ville, où se dresse le théâtre arène. Un paysan dans l'étable démêle la crinière d'un cheval de ses doigts. Cela me rappelle les dernières courses locales, la panique saisissant les chevaux du quadrige et l'attaque qui coûta la vie à un athlète quelques jours plus tard. Les cours des villas aux tuiles rouges conservent les empreintes d'enfants, de figurines de pigeons, de chiens et chevaux. Dans les ruelles étroites, personne ne dérange le sommeil de l'ivrogne qui a passé la nuit dans le canal. Les chômeurs prédisent les vainqueurs et les vaincus des compétitions du jour en jouant aux billes près de la fontaine du gymnase. Je dis qu'Ulpios l'emportera. Il va écraser Géti. Ulpios ? Peut-être. S'il a mangé sa bouillie d'orge et s'il n'a pas encore corrompu le match. Pourquoi la skeb ? Il n'est pas arbitre pour rien. Qui a besoin de la garantie de la skeb ? Sais-tu que le vainqueur d'un combat est payé autant qu'un ouvrier en un an ? S'il est paysan, il reçoit de la nourriture aux frais de l'État, s'engage dans l'armée, gagne du pouvoir. Celui-là a besoin de la skeb. S'il est de la haute société, il participe aux Jeux de l'Olympe, de Delphes ou de Corinthe.
se fait un nom. Celui-là aussi a besoin de l'ascèbe. Les boxeurs devraient montrer à l'ascèbe quelle est sa place, ce bouffeur de tout romain. Et toi, qui es-tu ? On dit que les compétitions sont une forme pacifique de guerre et que la guerre pour les Romains est une méditation et une expression d'amour pour la gloire et le pays. La patronne de la mer en Méditerranée a le droit de vivre la guerre comme un jeu. Elle a vaincu Pyrrho, Syphax, Philippe, Antiochus, Persée et Jugurtha, tous rois. Elle tire sa grandeur d'eux. La Grèce ne rêve plus d'être la nation qu'elle souhaitait et les alliances fortuites ont détruit l'Épire et l'Illyrie. Apollonia, ville libre et intouchable, peuplée de soldats romains et de fonctionnaires nommés sans son accord, vit dans une soumission paisible. Tout comme les fils de son peuple qui entrent doucement dans les jeux pour honorer l'empereur ou le dictateur. Des temples et des magasins s'érigent dans la ville. Le magnifique théâtre se transformant en arène, peut-être un jour en carrière. Un odéon est dressé dans l'agora pour accueillir autant de monde qu'il en restera. Les rues se rétrécissant, l'espace privé conquérant l'espace public, voici le nouveau visage de l'urbanisme. Je ralentis mon pas, près du portique à niche. J'effleure doucement les statues des empereurs, des nobles en costume patricien, des dieux Apollon, Artémis, Athéna, Zeus, Hermès et Déméter, et enfin la statue de Méneptolème d'Apollonia, une imitation de celle érigée en son honneur sur l'Olympe en tant que vainqueur des courses à pied olympiques pour enfants. Il a survécu dans l'armée anonyme des champions. Que la protection d'Apollon soit avec toi, me souhaite le grand marchand des négoces, arqué sous le portique. Tout le monde connaît Pausonius comme l'ami de chacun, doué de pouvoir. Je baisse la tête en signe d'acquiescement, traverse l'allée pavée de pierres de schiste avant de pénétrer dans l'arène, ma mère apparaissant fugacement dans son foulard violet, se dirigeant vers le Téménos, vers le temple d'Apollon. Ce dieu même avait combattu dans les vallées, dans des courses de vitesse contre Hermès et dans le pugilat contre Arès. Nous sommes des dieux par notre âme, des animaux par notre corps, nous rappelle le maître du gymnase à ceux d'entre nous qui n'ont pas encore ressenti le coup sec sur le corps. En effet, je me sentais plus proche d'Héraclès, champion des Jeux Olympiques, non par la force, mais par la purification du passé, les écuries d'Augias. J'étais jeune pour avoir un passé. J'étais jeune pour comprendre qui crée le passé. Le corps ou l'âme. La peur du danger est plus forte que le danger lui-même. Le soleil est au zénith. Les athlètes des disciplines légères quittent lentement l'arène pour se mêler aux spectateurs dans le stade temporaire. Nikias, Nikagate, Deiphon, Événie, Aristène, Archibios, Elpéici, coureurs de longue et courte distance, lanceurs de disques et de javelots
coiffés de couronnes d'oliviers sauvages qui semblent lavés d'argent. Jeunesse et beauté, inséparables. Gracieux et forts, cheveux longs, épaules, bras, jambes fines et rapides, un corps en apesanteur dans les sandales du vent. Une grâce que ni la tristesse ni la colère des perdants ne peuvent ternir. Les maîtres du gymnase leur enseignent qu'ils auront la protection d'Apollon, tant qu'ils ne toucheront ni porc, ni pain, et maintiendront une hygiène sexuelle. Méprise Aphrodite, mon garçon, et tu iras aux courses de tous les Grecs, aux jeux pythiques. Quand Ulpios et Géti se présentent dénudés au Scama, un simple morceau de tissu recouvrant leur intimité, les spectateurs s'enflamment. Des voisins d'Apollonia, des Bilains, des Épidamnos, des Amants, des Macédoniens, des Épirotes, voire des Spartiates, des Syracusains, des Athéniens et des vrais Grecs viennent assister à ces jeux. Au premier rang des gradins se tiennent les Prytanes, les magistrats, ceux du Haut Conseil en toge et tunique, tenant des cantharos de vin de Rhodes ou de Chios. Je n'ai jamais vu le stratège Kirki, l'archonte des temples d'Apollonia, et le médecin Iatroclès, aussi unis et heureux ensemble. Pendant que les juges vêtus de longues tuniques violettes prennent place, les pugilistes s'enduisent d'huile, roulent dans le sable, s'échauffent, testent leur équilibre, se piquent les yeux et se tapotent avec le front. Puis retentit le cri du corps et je m'élève dans les doux zéphyrs. La vie d'un pugiliste est brève. Quand le plus agile tourne le dos au soleil et que l'autre en face est aveuglé, le coup fatal peut venir au sommet du crâne. Le coup de charrue. On raconte qu'au combat entre Creugas d'Épidame et Damoxène de Syracuse, aux Jeux Olympiques de Némensus, quand il semblait que ni l'un ni l'autre ne voulait céder, bien qu'entièrement noirci, enflé, ensanglanté, avec des dents brisées et des lèvres fendues, une procédure particulière, appelée le climax, fut exigée pour mettre fin à leur calvaire. Les juges tirèrent au sort celui qui porterait en premier le coup fatal à l'adversaire. Il devait choisir quelle partie de son corps il voulait recevoir le coup, sans possibilité de défense ni de mouvement. Damoxène frappa si fort le ventre de son adversaire que ses intestins s'en échappèrent. Creugas mourut sur le coup. L'athlète fut disqualifié pour meurtre et exclu. Le mort fut déclaré vainqueur et une statue lui fut érigée à Argos. « Le coup de charrue, mon fils !» J'entends une voix familière. « Il est sur le point de tomber !» disent-ils. J'ai l'impression de continuer à vivre et d'observer mon corps du haut d'un cyprès noir. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Pancration, ni au combat des gladiateurs. Une partie de la foule est partie. Après le pugilisme, aucun spectacle moins violent et sans mort n'aurait pu les retenir. Je ne veux plus penser à mon destin. Si j'ai laissé entrer en moi ces fragments de vie des gens dans la rue et dans l'arène, c'est parce que même si je perds,
même si mon corps est brisé, ces fragments, tels des mosaïques aux teintes roses avec des poissons, des dauphins et des hippocampes fantastiques, perdureront et se répéteront jour après jour, aussi longtemps qu'il y aura de la vie en ce lieu, aussi longtemps que durera la vie. Est-ce là l'âme divine de l'athlète dont le maître nous avait conté les exploits au gymnase ? Accablé de chaleur et de soif, je suis sorti de la porte occidentale de la ville. Laos coulait sous nos pieds. À quelques kilomètres de là se trouvait la mer. Les buissons de fougères libéraient leur parfum amer. Je me suis dirigé vers la vallée du blé. Je voyais des coquelicots, ou peut-être des taches de sang sur mon corps. Leur lait me guérirait avant que Phœbus, drapé de pourpre, ne songeait 2 fois à appliquer les feuilles de chêne, les olives sauvages ou les lauriers sur mes tempes, sur mes cheveux flottants et gracieux.